Bonjour et bienvenue à cette information sur JDE. Pour commencer, pour se connecter à JDE, il n'est plus nécessaire de mettre ses identifiants et mots de passe. L'icône JDE SSO Prod 900 est directement reliée à vos identifiants Windows. Cliquez sur l'icône et JDE s'ouvre. Pour quitter JDE, nous vous conseillons de cliquer sur Déconnecter plutôt que sur la croix en haut et à droite de l'écran. Après un temps d'inactivité, vous verrez apparaître un message vous indiquant que votre session a expiré. Après avoir cliqué sur OK, JDE va vous demander vos identifiants. Fermez l'application et relancez-la si nécessaire. Lorsque vous avez ouvert JDE, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez un certain nombre de menus déroulants, d'aide, de personnalisation et de déconnexion. Pour la France, cliquez sur Right Medical France. S'ensuit ainsi un certain nombre de menus déroulants. Lorsque devant la désignation vous avez une flèche, cela signifie que c'est un menu comprenant des sous-écrans. Lorsque vous avez un trait devant la désignation, il s'agit de l'application elle-même qui correspond à un écran. Lorsque vous avez un point, cela correspond à un état de sortie des données. Vous pouvez avoir un certain nombre d'informations sur votre version JDE. Pour avoir la version, cliquez sur le i et vous aurez ainsi le nom, la version, le code formulaire et la liste des touches rapides. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le point d'interrogation et vous aurez des informations et des documents supplémentaires. Enfin, si vous voulez de l'aide sur un article, cliquez sur cette icône et vous verrez des informations. Vous pouvez également cliquer sur F1 après avoir sélectionné le champ. Pour ouvrir une application, cliquez sur celle-ci. L'application se retrouvera dans les Ouvrir les applications. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 10 écrans en même temps. Cela vous permet une transition rapide entre les applications. Attention, celle-ci reste constamment ouverte et vous ne pouvez donc pas réouvrir, par exemple, une même commande sur deux écrans différents. Vous pouvez faire un certain nombre d'actions sur JDE. Vous pouvez aussi voir les options système. Vous pouvez changer vos mots de passe, voir les états soumis, envoyer un travail et ou des versions d'état. Vous pouvez également personnaliser votre écran en créant des préférences. Pour créer une préférence, cliquez sur l'écran que vous souhaitez, sur la flèche droite, et vous l'ajoutez à vos préférences. Il faut ensuite vous déconnecter de JDE et vous reconnecter pour que la préférence soit prise en compte. Vous pouvez également supprimer des préférences que vous avez notifiées auparavant. Cliquez sur la flèche à droite de n'importe quelle application, dans les préférences, et supprimez-la. Pour utiliser des états, ouvrir l'état concerné, sélectionnez les données et cliquez sur Soumettre. Vous aurez ensuite un écran vous indiquant les éléments tels que le code de statut de la commande, puisque là nous avons ouvert l'état de demande d'impression d'une commande, le type de commande, la société, le centre de coût et le document.
lancez le rapport, sélectionnez les éléments suivants, le rapport, la version, les options de traitement, les données à traiter, puis cliquez sur Soumettre. Pour consulter les travaux soumis, ouvrez l'état, allez dans Ligne, puis Afficher PDF ou CSV. L'état s'ouvre et vous pouvez ainsi visualiser l'intégration de l'état. Vous avez un certain nombre de données dans votre barre d'outils. La plupart de ces outils sont disponibles dans la majorité des programmes. Si lorsque vous appuyez sur un des outils et que vous ne trouvez pas la fonction, c'est que votre rôle ne dispose pas d'un accès à cette fonction. Lorsque vous voyez apparaître cette barre en rouge, c'est un message d'erreur qui est bloquant. Vous ne pourrez continuer à faire votre action que si vous corrigez l'erreur. Par contre, vous pouvez aussi également trouver ce type d'état d'information en jaune. C'est un message d'avertissement. Il n'est pas bloquant. Il vous indique qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, mais il ne vous empêche pas de continuer à faire vos actions. Vous pouvez cliquer sur Afficher l'erreur pour voir à quoi cela correspond. Vous pouvez ouvrir l'application dans une nouvelle fenêtre. Pour ceci, cliquez sur Ouvrir nouvelle fenêtre. Vous pouvez utiliser des grilles de données. Pour cela, sélectionnez un article sur une grille. Cliquez sur Sélectionner pour afficher plus d'informations ou cochez la case pour sélectionner une ligne. Cliquez sur Ligne dans le menu déroulant pour sélectionner une action ou double-cliquez sur l'article sélectionné. Vous pouvez personnaliser une grille. Vous vous mettez entre les deux colonnes, par exemple, pour agrandir une colonne. Vous cliquez en maintenant votre doigt positionné sur la partie gauche de votre souris et puis vous pouvez déplacer une colonne et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous pouvez donc personnaliser les grilles en créant une nouvelle donnée telle que vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi rajouter des colonnes dans les colonnes disponibles et les positionner sur votre état en mettant évidemment l'ordre sur lequel vous voulez voir apparaître ces colonnes. Vous pouvez également personnaliser la couleur de la colonne ou du texte. Lorsque vous avez sélectionné le séquencement désiré, cliquez sur OK. Vous pouvez donc utiliser désormais une grille personnalisée. Vous sélectionnez la grille choisie à partir du menu là. Attention, les filtres restent actifs sur toutes les grilles. Voilà, la fin de cette première présentation est arrivée à son terme. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes à votre disposition.